à tous et à toutes et bienvenue pour cette critique de Dumbo, film réalisé par Tim Burton, sorti en salle ce 27 mars 2019. On commence d'abord cette critique sans spoil, puis on enchaînera avec la partie spoiler. Les studios Disney continuent leur projet d'adaptation en version live. Cette fois-ci, c'est l'adaptation de Dumbo, ce célèbre éléphanteau volant, près de 80 ans après le film d'animation considéré comme le plus bouleversant des classiques Disney. C'était donc un gros défi pour Tim Burton et je peux vous dire que ce Dumbo 2019 est une réussite. Le réalisateur fait un retour convaincant après avoir été dans le déclin ces dernières années. Ici, il a su rendre hommage au film d'animation et en reprenant habilement des scènes iconiques du cirque qui prend vie et de la plus belle des manières. L'intrigue est bonne, l'histoire se suit avec plaisir, les décors sont superbes, en particulier ceux du Dreamland Circus. Visuellement, c'est parfait, la mise en scène est intéressante, entre réalisme, cruauté et féerie. On ressent de belles émotions durant ce film. On fond devant cet adorable éléphanteau recréé en images de synthèse. Quant au casting, on retrouve Michael Keaton, qui interprète un businessman scrupuleux, hein, c'est le méchant du film, et Danny DeVito, qui interprète le propriétaire du cirque. Tous deux sont très bons, de même que Eva Green, charmante et attachante trapéziste qui apporte une touche de grâce et de beauté dans ce film. En plus, elle parle français, donc c'est cool. Ensuite, il y a Colin Farrell, qui reste assez sobre et convenable. Et enfin, il y a les deux enfants, Millie et Joe, campés par Nico Parker et Finlay Hobbins, qui sont attachants, même s'ils ont du mal à produire du jeu et de l'émotion. L'histoire se déroule en 1919 dans un cirque itinérant, où un homme nommé Holt Farrier, père de deux enfants et ancienne vedette de cirque, est engagé par Max Medici, propriétaire de cirque, pour s'occuper d'un petit éléphant nommé Dumbo qui vient de naître et qui a des oreilles démesurées. Mais les choses vont mal se passer lorsque Dumbo est présenté pour la première fois au public. Il est humilié par des spectateurs qui se moquent de ses grandes oreilles. Sa mère, qui a voulu prendre sa défense, provoque le chaos dans le cirque. Le propriétaire décide alors de revendre la mère jugée trop dangereuse. La séparation entre Dumbo et sa mère est vraiment très très émouvante. Les enfants de Holt vont alors tenter de faire de Dumbo la nouvelle star du cirque en tentant de le faire voler grâce à ses grandes oreilles pour qu'il ne soit plus rejeté. Le film se découpe en deux grandes parties. La première partie reprend les grandes lignes du dessin animé. Puis la deuxième partie se montre un peu plus intéressante, elle se démarque du dessin animé et amène le récit de base un peu plus loin, en explorant la façon dont les humains qui entourent Dumbo réagissent au fait qu'il peut voler. Également aussi en insistant sur le contexte historique de l'époque, c'est celui de l'âge d'or des cirques. Ici, Tim Burton a voulu nous adresser un message fort sur la captivité, la maltraitance et l'exploitation des animaux dans les cirques. Et ce message est passé par la voix de Danny DeVito. Passons maintenant au spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à revenir plus tard, une fois que vous l'aurez vu. Avant de partir, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant aux autres, on continue. La démarche de ce Dumbo 2019 débute sur une ouverture très inspirée avec le train Casey Junior qui transporte le cirque et ses artistes. L'histoire sera d'abord celle des deux enfants vivant au milieu de cette troupe de cirque. Leur père revient de la guerre avec un bras en moins, leur mère est décédée en son absence, et ce père se retrouve là, il a du mal à communiquer avec ses enfants. C'était une qualité qu'avait la maman avant de disparaître. Ainsi, la surprise est de taille. Nous ne démarrons pas le film avec Dumbo, mais avec ces beaux êtres humains qui, a priori, n'ont rien à voir avec le fantastique. Dans ce cirque, le patron vient d'acheter une femelle éléphante enceinte qui donnera naissance à Dumbo. L'événement de Dumbo amènera toute cette troupe vers un immense parc de divertissement, le fameux Dreamland, non sans rappeler l'enseigne qui produit l'objet.
Et ce lieu de toutes les promesses se révélera être un cauchemar brutalement capitaliste et inhumain, jusqu'à se transformer en figuration de l'enfer, une gigantesque usine de divertissement enfouie sous des flammes qui engloutit tout. Ensuite, des références dans ce film, il y en a. On retrouve notamment des personnages iconiques du dessin animé, comme la petite souris Timothée ou encore la cigogne. Puis il y a des scènes iconiques qui sont rejouées, quand je pense par exemple à quand Dumbo est déguisé en clown dans cette espèce d'immeuble en flammes, ou l'envol de Dumbo, ou quand sa maman prend sa défense, et puis également aussi la fameuse danse des éléphants roses. Donc voilà. Ensuite, côté musique, on retrouve Danny Elfman, qui a déjà travaillé avec Tim Burton. Là, il est aux commandes de ce film, avec une BO plutôt correcte. Côté chanson, on peut entendre La Marche des éléphants, Le Train du bonheur, ou Voir voler un éléphant. Alors même si là, les mélodies et les airs sont reprises, et il y a aussi Mon tout petit. C'est la seule chanson reprise du dessin animé. C'est au moment où Dumbo et sa mère se retrouvent. Un moment très très émouvant. Ensuite, Tim Burton ne peut s'empêcher d'aborder des choses qui manifestement l'énervent et dont il ne s'interdit plus d'en dénoncer l'outrance ou la bêtise crasse. Là où jusqu'à présent il s'en contentait d'en montrer l'existence sans forcément prendre parti. Un exemple parmi d'autres, c'est le moment où Dumbo se met à voler dans le chapiteau. Si la plupart des spectateurs sont bouche bée, d'autres continuent de se moquer de l'éléphanteau et ses grandes oreilles, donc en continuant de rire, comme peuvent le faire certains adolescents immatures et débiles. Le réalisateur permet donc à Dumbo de se venger en les aspergeant d'eau à l'aide de sa trompe. Ensuite, j'ai trouvé la fin très belle pour Dumbo et sa maman, qui retrouvent la liberté, ils repartent en Afrique. Alors la scène est assez courte, mais l'émotion se fait tout de même ressentir. De même que pour la Holt et sa famille, on est heureux de voir que les choses se sont arrangées pour eux. Alors en conclusion, j'ai vraiment bien aimé cette adaptation de Dumbo par Disney et par le grand Tim Burton, entre hommage au classique Disney et modernité, en proposant une solide relecture. Alors c'est un pari réussi, un film à la fois touchant, émouvant, poétique et féerique. L'esprit Disney est respecté, le réalisateur s'est approprié l'œuvre pour en faire une version personnelle et audacieuse. Et alors ce Dumbo-là m'a plu et il plaira certainement aux enfants et aux grands enfants. Alors, quant aux adaptations live pour Disney, c'est pas terminé pour cette année, puisque bientôt va arriver Aladdin et Le Roi Lion, deux classiques que j'ai hâte de voir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Dumbo 2019 par Tim Burton. Et quelle prochaine adaptation live Disney vous attendez, peut-être Aladdin ou Le Roi Lion. Moi personnellement c'est surtout Le Roi Lion. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!